Poilievre. Merci, Monsieur le Président. Il est de ces jours où il fait bon se lever en chambre et aujourd'hui, c'est une de ces journées puisque c'est rare, mais on sent flotter ce souffle de fébrilité qui nous laisse croire qu'on est tout près d'un large consensus qui nous permettra enfin d'aller de l'avant sur une mesure qui aurait dû être réglée depuis des lustres, mais enfin, vieux motard que jamais, disait-il. Monsieur le Président, quel plaisir donc de prendre la parole à propos d'un projet de loi que je qualifierais de gros bon sens. En effet, dans un Canada qui reconnaît 2 langues officielles, il est à se demander pourquoi nous sommes encore en train de discuter un tel projet de loi. Cependant, devant la possibilité de plus en plus importante de voir de très nombreux députés du parti ministériel et des autres partis d'opposition se ranger derrière cette proposition afin de permettre son adoption, vous me permettrez de parler davantage de ce qui nous réunit que de ce qui nous divise. Permettez-moi de saluer au passage mon collègue d'Acadie Bathurst, qui, bien avant mon arrivée en cette enceinte, se battait déjà depuis des années pour que cette Chambre traite équitablement les francophones et les anglophones de ce pays. J'offre également un merci bien senti à ma collègue de Louis-Saint-Laurent, qui, par son projet de loi, vient renforcer les droits des francophones de toutes les provinces et de tous les territoires parce que, il faut bien dire, Monsieur le Président, c'est davantage les communautés francophones qui se verront renforcées par la mise en place de ce projet de loi. Au fait, que dit-il, ce projet de loi? Eh bien, puisque l'essentiel tient en quelques lignes à peine, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous en faire la lecture pour le bénéfice de toutes celles et tous ceux qui nous suivent ou qui suivent nos échanges par le biais de CEPAC, par exemple. Alors, le titre, en abrégé, s'intitule « Loi sur les compétences linguistiques ». Ça m'apparaît déjà on ne peut plus clair. Et on y écrit tout simplement ceci, 2 points, j'ouvre les guillemets, la compréhension du français et de l'anglais sans l'aide d'un interprète, ainsi que la capacité de s'exprimer clairement dans les 2 langues officielles sont des conditions préalables à la nomination d'une personne à l'un ou l'autre des postes suivants. Et là, je vous fais grâce de la liste des postes des agents du Parlement qui devraient trouver cette compétence puisque de nombreux orateurs en ont déjà fait la liste. Une fois que l'on a affirmé qu'au Canada, il existe 2 langues officielles, la suite des choses devrait découler tout naturellement. Premièrement, on ne saurait offrir un service différent aux citoyens qui appartiennent à l'une ou l'autre des communautés linguistiques, puisque la Constitution protège en quelque sorte ce droit. Deuxièmement, les personnes nommées avec l'approbation par résolution du Sénat, de la Chambre des communes ou des 2 chambres doivent avoir la capacité de communiquer avec les parlementaires dans les 2 langues officielles. Troisièmement, le français et l'anglais doivent jouir d'un statut égal quant à leur usage dans les institutions du Parlement. D'ailleurs, cette égalité dans l'usage vient donner tout son sens à cet autre élément contenu dans le libellé original où l'on dit que cette compétence linguistique doit être préalable à la nomination d'une personne à l'un des postes d'agent du Parlement. Il me semble aisé de comprendre qu'un unilingue, quel qu'il soit, anglophone, francophone, même rempli des meilleures intentions du monde, ne saurait offrir un service équitable dans les 2 langues avant d'avoir fait l'apprentissage de la 2e langue qui se compte, apprentissage qui se compte, vous le comprendrez, Monsieur le Président, souvent en années. À l'évidence, il y a dans ces cas une incohérence flagrante entre le service offert à une communauté linguistique par rapport à l'autre. Historiquement, je le disais tantôt, la communauté francophone a écopé plus souvent qu'à son tour de cette distorsion du principe d'égalité ou d'équité entre les 2 langues officielles. Si je semble parler de principe depuis le début de mon allocution, les préjudices dans la vie quotidienne peuvent quant à eux prendre des proportions importantes. Ainsi, que dire du service que recevrait un citoyen canadien qui s'adresserait par exemple au commissaire à l'information ou au commissaire à la protection de la vie privée ou au directeur des élections ou au vérificateur général si ce dernier
ne maîtrise que la langue que le citoyen, lui, ne maîtrise pas. On comprend assez rapidement le dialogue de sourds qui s'engage malgré la bonne volonté des deux interlocuteurs. Donner ce simple exemple, c'est démontrer toute la nécessité de voter en faveur du projet de loi C-419 que propose ma collègue. Les yeux de tous les francophones du pays sont tournés sur les parlementaires de tous les partis afin qu'une fois pour toutes, on règle ce problème et qu'on ne se cache pas derrière des faux fuyants ou des demi-mesures. Le commissaire aux langues officielles, heureusement bilingue, dans son rapport d'enquête préliminaire faisant suite à la plainte déposée par mon collègue d'Acadie Bathurst, concluait que le bureau du conseil privé avait failli à ses obligations en vertu de la loi sur les langues officielles lors de la nomination de M. Ferguson au poste de vérificateur général. Je l'ai déjà dit, cette loi est capitale pour toutes les communautés francophones du pays. Je ne peux cependant pas passer outre le fait que C-419 sur le bilinguisme des agents de la Chambre, additionné à ce qu'aurait pu être C-315 sur la reconnaissance des droits linguistiques des travailleurs québécois œuvrant dans une entreprise de juridiction fédérale, sans oublier le projet de loi sur la reconnaissance du poids politique du Québec au sein de la Fédération, constituerait chaque fois une reconnaissance concrète de cette nation québécoise que l'on a bien voulu reconnaître au sein du Canada sans y inscrire les droits qui découlent d'une telle reconnaissance. L'unanimité en cette Chambre est une chose rare, j'en conviens. Mais je demande aux quelques députés qui ne seraient pas encore convaincus du bien-fondé de ce projet de loi de tenter de vivre d'ici le jour du vote, ne serait-ce qu'une semaine, voire au minimum une journée, dans les souliers d'un Canadien vivant en situation linguistique minoritaire. Si vous n'avez pas la chance d'être bilingue, demandez qu'on vous réponde dans la langue officielle que vous ne maîtrisez pas et vous découvrirez rapidement les fondements qui ont prévalu à la rédaction de ce projet de loi. La question n'est pas ici de faire de tous les Canadiens des gens bilingues, bien que le rêve puisse être beau et que le bagage est sans contredit un plus dans le monde international dans lequel nous vivons présentement. Mais le projet a plutôt pour but de ne laisser personne derrière à cause d'un problème de communication lié à la méconnaissance de l'une des deux langues officielles par un agent du Parlement. Il en va des exigences ou des compétences liées au poste. Ainsi, j'insiste, Monsieur le Président, qu'on ne nous serve plus jamais le fait qu'on est incapable de trouver sur 34 millions de Canadiens répartis à la grandeur du territoire, qu'on ne soit pas capable de trouver un Canadien ou une Canadienne qui soit à la fois bilingue et qualifié pour la fonction que l'on cherche à combler. D'ailleurs, le bilinguisme fait partie intégrante même des qualificatifs ou des compétences que cette personne devrait avoir. Notre langue, c'est bien plus qu'un instrument de travail, c'est aussi une question identitaire. Si le Canada a fait le choix de reconnaître deux langues officielles pour des raisons historiquement fort défendables, il doit aujourd'hui assurer la cohérence de ses décisions et se donner les moyens de ses ambitions. Le NPD a toujours été un fervent défenseur des langues officielles dans la sphère publique et ce projet de loi en est un exemple probant. Nous nous battrons sans relâche pour que chaque Canadien et chaque Canadienne puisse recevoir des services et interagir avec les agents du Parlement dans la langue officielle de leur choix. Bientôt, nous aurons la chance d'envoyer un message clair à tous nos concitoyens en votant en faveur du projet de loi C-419. S'il vous plaît, parlementaires de tous les partis en cette Chambre, ne ratons pas ce rendez-vous historique. Monsieur le Président, je terminerai ici en remerciant chacun de mes collègues en cette Chambre qui a déjà, en son âme et conscience, choisi d'appuyer ce projet de loi et je proposerai bien humblement à ceux qui auraient encore une hésitation d'aller faire un petit tour du côté du Comité permanent des langues officielles. Vous y trouverez à coup sûr matière à nourrir votre réflexion et des partenaires qui ne demandent pas mieux que d'échanger avec vous de la pertinence de cette mesure. Merci, Monsieur le Président.